crois pas que juste parce que tu fais ta prière, parce que tu jeûnes, parce que tu lis le Coran, parce que tu fréquentes la mosquée, c'est bon, je suis préservé, j'ai ma carapace, pas de problème. Bien sûr, tu as la base. Tu crois en Allah Azza wa Jal, tu as la foi, pas de problème. Mais ensuite, après, c'est l'agrément de tes œuvres, l'acceptation de tes œuvres, la falsification de ton intention ou pas. Tu vois, tout cela après, l'orgueil, l'ostentation, la jalousie, tout ce qui va s'appliquer après, qui pourrait annuler tes œuvres. Ce n'est pas que tu vas plus pratiquer, mais est-ce que ce que tu pratiques a de la valeur? Et lui, il joue quoi? Il ne joue pas sur ton œuvre en elle-même, il joue sur la valeur de ton œuvre. Tu fais ta prière, il ne t'empêche pas de prier, mais il fait en sorte que ta prière soit falsifiée, moindre ou annulée. Tu vois la différence ou pas? Tu lis le Coran, il ne t'empêche pas de lire le Coran, mais il t'empêche al-tadabbur wal-tafakkur, la méditation et la réflexion du Coran. Parce qu'il sait que c'est ce chemin-là qui va te mener à la réussite, à la victoire, qui va t'amener à t'élever auprès d'Allah. Mais si tu lis le Coran, tu le lis sans chercher rien du tout de comprendre ce qu'il en est, juste tu lis pour lire, ce n'est pas que tu n'as pas de récompense, mais c'est que tu es moindre par rapport à celui qui va, tu vois, l'analyser, le comprendre et le mettre en application. Donc, ce qu'il veut, ce n'est pas que ton acte cesse complètement, même si c'est son objectif, entre autres, que tu arrêtes, que tu jettes l'éponge, que tu tournes dos, tout cela. Non, ce qu'il veut en plus, c'est que ton œuvre ne pèse pas. Si elle est conservée, que tu la gardes encore, qu'elle soit au minimum, eh bien, tu vois, désorientée et ainsi de suite.